jeudi 18 juin. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité. Au CHPF, le manque de médecins n'est plus un problème de planning, c'est une menace directe pour les patients. Consultations annulées, délais qui s'allongent, évacuation sanitaire évitable, des spécialités essentielles fonctionnent sous tension. L'hôpital réclame une réforme urgente du statut des praticiens pour endiguer la pénurie médicale. Une charge en moins pour les familles. La cantine devient gratuite dans le second degré à partir de la prochaine rentrée. À Papara, où presque tous les élèves mangent sur place, l'économie peut atteindre 30 000 francs sur l'année. Qui sera le binôme de Lana Tetuanui aux élections sénatoriales? Le Tapura Huiratira doit lever le voile aujourd'hui lors d'un conseil politique à Pirée. Jeanne Tinoroa et Veitiari Nauta sont mobilisés sur place. Nous les rejoindrons en direct. Twirling battant, BMX et sports de combat. Au menu de notre rubrique dédiée à nos athlètes à l'étranger, Terra Sport, c'est en fin de journal avec Désiré Teivao. Alerte rouge dans la santé. La commission médicale d'établissement du CHPF tire la sonnette d'alarme. La pénurie de médecins n'est plus une menace lointaine. Elle touche déjà les patients avec des consultations annulées, des délais rallongés et des prises en charge fragilisées. Les praticiens réclament une réforme immédiate de leur statut. Tout de suite, les précisions. Au CHPF, la pénurie médicale atteint désormais un seuil critique. Les professionnels de santé réclament depuis 2024 une réforme urgente du statut des praticiens hospitaliers et des médecins publics pour attirer, faire revenir, mais surtout retenir les médecins en Polynésie. Car cette pénurie fragilise déjà plusieurs spécialités essentielles et pèse directement sur les patients. Les chiffres donnent la mesure de la crise. Au dernier concours de praticiens hospitaliers, 57% des postes n'ont pas été pourvus en Polynésie française. À la direction de la santé, ce taux grimpe même à 87%. Pour tenir, le système multiplie les contrats courts. 215 contrats dits hors sol ont été recensés en 2025 contre 93 2 ans plus tôt. Au CHPF, sur 229 postes de praticiens hospitaliers, 21 sont vacants et 95 occupés par des non-titulaires. Une instabilité qui se traduit concrètement par des consultations annulées, des délais qui s'allongent et parfois des évacuations sanitaires qui auraient pu être évitées. Plusieurs filières sont déjà en tension. En radiothérapie, les 2 postes de praticiens hospitaliers seront vacants à partir d'octobre 2026, avec un risque de fonctionnement en mode dégradé. En néphrologie, les consultations dans les archipels sont interrompues depuis 2025. La greffe rénale est fermée et certains délais dépassent 6 mois. En radiologie, 5 postes sur 7 sont vacants. L'astreinte a même été désactivée pendant plus de 6 mois. En chirurgie thoracique et vasculaire, des périodes sans praticien ont déjà exposé des patients à des pertes de chance. ORL, cardiologie, oncologie, la liste des filières fragilisées s'allonge. Pour la CME, la crise n'est plus théorique. Elle touche la capacité du système de santé à diagnostiquer, traiter et suivre les patients polynésiens dans des délais compatibles avec la gravité de leur pathologie. Les médecins appellent donc à une réforme immédiate. Sans nouveau cadre, la pénurie risque encore de s'aggraver. À noter qu'un nouveau statut réclamé depuis plusieurs années par les praticiens avait été rédigé avec l'équipe de l'ancien ministre Cédric Mercadal. Selon nos sources au CHPF, le dossier serait aujourd'hui freiné par un blocage au ministère de la fonction publique. La ministre Vanina Krula doit justement recevoir demain les syndicats de praticiens du centre hospitalier. La tension monte aussi dans le secteur de l'Evasan et du transport sanitaire. Chez Redian, anciennement Europe Assistance, la Confédération syndicale Otay a déposé un préavis de grève lundi. 15 revendications sont sur la table. Grogne aussi du côté des prisons. Un nouveau sit-in s'est tenu ce matin devant le centre pénitentiaire de Tatoutou à Papeari à l'appel de l'antenne justice du syndicat FO. En cause, l'attribution de 5 postes vacants à des agents venus d'autres régions alors que le syndicat réclame une priorité pour les personnels polynésiens. FO Justice demande le réexamen des décisions de mobilité récemment rendues publiques ainsi qu'une meilleure prise en compte des attaches territoriales et familiales. Ces représentants dénoncent aussi un climat interne devenu délétère. On écoute à ce propos le secrétaire territorial de FO Justice, il est interrogé par Heiro Atuaho. Sur 5 postes vacants en Polynésie française, on a 5 collègues non originaires
qui sont affectés ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient ici pour dire que nous ne sommes pas contents. On ne comprend pas du tout. Il y a eu l'intervention de Mme Myriam Ared, une question orale, qui met en lumière tout l'important du CIMM. On a eu la réponse du ministre de l'Outre-mer qui représente le gouvernement, qui va apporter une attention particulière. On a pu rencontrer nos parlementaires, on a rencontré le monsieur le haut-commissaire qui a été très bienveillant avec nous. On a rencontré aussi ce matin la DGAP. On a soumis tous nos sujets de préoccupation, c'est-à-dire que les cinq personnes qui attendent un retour, ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus. Les inscriptions dans le second degré ont commencé avec une nouveauté qui devrait alléger le budget des familles, la gratuité de la cantine. Au collège de Papara, presque tous les élèves mangent sur place. Jusqu'ici, plus de la moitié des parents réglaient encore la note. Une prise en charge totale de ces frais par le pays devrait les soulager, les précisions de Sam Teinaouri. Il n'y a plus le dossier de bourse que l'on connaissait en fin d'année, le formulaire. Ce sera un formulaire unique pour tous les élèves. Dernière validation avant de distribuer le formulaire unique qui permettra à tous les parents d'élèves de bénéficier d'une prise en charge à 100% des frais de cantine. La gratuité de la cantine, donc à compter de la rentrée 2026, donc n'est pas soumis aux conditions de revenus. Donc il n'y a plus les justificatifs de revenus à joindre dans le formulaire de demande de bourse. Sur les 720 élèves scolarisés au collège de Papara, seulement 10 ne mangent pas à la cantine. Actuellement, 47% des élèves demi-pensionnaires bénéficient d'une bourse. La gratuité de la cantine généralisée permettra aux parents d'élèves non boursiers d'économiser jusqu'à 30 000 francs sur l'année scolaire. Certains parents se demandent combien de temps cela durera. Oui, il y a des inquiétudes. J'ai des parents qui m'ont dit est-ce que ça va durer tout le temps ou est-ce que ça va durer juste une année est-ce que quand il y aura le changement de gouvernement, est-ce que ça ne va pas changer? Donc, ils sont quand même inquiets. En attendant de savoir si ce dispositif sera pérennisé, l'association des parents d'élèves et le personnel du collège de Papara continuera d'informer les familles de Papara qu'il est sans condition de revenus. Il suffit de compléter un formulaire. En filant politique à Pirée, où le Tapura Huiratira doit lever aujourd'hui une partie du suspense autour des élections sénatoriales. Reste à connaître le nom de celui qui fera équipe avec Lana Tétouanoui pour porter les couleurs du parti. Le conseil politique se tient en ce moment même à la mairie où nos journalistes se trouvent. Jeanne Tinoroy, bonsoir. Le voile est-il enfin levé sur cette candidature? On risque d'avoir Edouard. Plus de suspense pour le moment, puisque la réunion du conseil politique du Tapura Huiratira vient tout juste de s'achever et il semble que c'est le président du Tapura Huiratira, maire de Pirée, Edouard Fritsch, qui va donc composer le binôme avec Lana Tétouanoui pour les prochaines sénatoriales qui sont donc prévues pour se tenir le 27 septembre prochain. Je ne sais pas si vous pouvez le voir juste derrière moi. Eh bien, les membres du parti commencent à sortir puisque la réunion vient tout juste de s'achever et nous avons eu confirmation de la part de certains membres du parti que c'est effectivement la candidature de Edouard Fritsch qui a été retenue pour ces prochaines sénatoriales. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la réunion d'aujourd'hui aura duré un peu moins longtemps que celle de la semaine dernière, un peu plus d'une heure seulement, pour justement décider de la finalité et du nom du candidat qui va donc se présenter au nom du Tapura Huiratira pour les prochaines sénatoriales. En tous les cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, eh bien, à cette rencontre, à cette réunion, étaient également présents ceux qui avaient inscrit leur candidature sur la liste des futurs des personnes qui voulaient donc se porter candidat pour les sénatoriales. Il y avait Jean-Christophe Bissou, Heremouana Mamatoua Yahoutapu, René Temeharo aussi, ainsi que Orava Guenin, Luc Fato, manquait par contre à l'appel le maire de Tahuata, Félix Barcinas, qui lui n'était pas présent, mais comme quelques maires des marquises qui sont donc sous les couleurs du Tapura Huiratira. Donc dans quelques instants, nous allons accueillir le candidat du Tapura Huiratira pour les prochaines sénatoriales, qui va donc composer l'équipe du Tapura Huiratira avec Lana Tétouanoui, donc Edouard Fritsch, qui
arrive et que nous allons avoir donc la chance d'avoir et de recueillir les premières impressions justement après cette annonce. Donc président Fritsch qui arrive, oui. Donc Maruru, le direct, oui, oui. C'est en direct, nous sommes en direct dans le journal président Fritsch. Une élection unanime, un choix unanime, une investiture unanime. Oui, effectivement, le Conseil politique m'a confié la mission de conduire la liste pour les sénatoriales avec Alain Titouni. Comme vous le savez, c'est après de très longues discussions, puisque je crois qu'effectivement, la question qui se posait, c'est à quel endroit, à quel lieu pourrait-on avoir Édouard Fritsch plus longtemps avec nous? Est-ce au Sénat ou est-ce que c'est en restant sur Piret, ici dans la mairie de Piret? Parce qu'effectivement, tous nous sommes d'accord qu'il faut bien préparer les élections de 2028. Donc il faut reconstruire l'armée du Tapura, les comités. Et voilà. Et donc le choix a été fait que je sois le candidat et j'espère en tous les cas le sénateur de la Polynésie dans les mois à venir. Malgré l'avis de certains qui penchaient plus pour un renouvellement. Oui, malgré l'avis de certains, mais effectivement, certains autres ont changé d'avis depuis parce que effectivement, en discutant les uns avec les autres, ils se rendent compte qu'Édouard Fritsch étant sénateur, ceci implique qu'Édouard Fritsch va laisser de la place disponible dans la carte politique du pays et je crois que ce n'est pas une blague. C'est effectivement un geste fort. Ça fait un moment que j'essaie de démontrer qu'il faut laisser la place aux jeunes. Rappelez-vous qu'en 2023, la tête de liste sur la première s'appelait Teura Editi, qu'aux législatives, et que aux élections municipales, oui, j'ai laissé de la place à 19 jeunes sur 33. Et justement, par rapport aux municipales, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux habitants de Piret qui ont voté pour vous il y a quelques semaines parce que en cas d'élection, il faut le préciser, vous devrez, le raid de cumul des mandats qui fait... Je ne peux plus rester à la mairie de Piret, mais ceci ne m'enlève pas la possibilité de continuer à travailler pour la commune de Piret. Je resterai auprès d'eux. C'est ce que je dis aussi d'ailleurs aux sympathisants du Tapura Huiratira. J'essaie de me libérer, d'avoir un peu plus de temps, de disposer d'un peu plus de temps. Et effectivement, en regardant bien les choses, je pense pouvoir mieux servir le Tapura Huiratira et mon pays en étant au Sénat. Et d'autant qu'au Sénat, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Sur le statut d'autonomie, sur la préparation de nos conventions avec l'État, des contrats avec l'État, parce que tout cela, effectivement, nécessite de la préparation et nécessite surtout de l'expérience. Et du coup, c'est stratégique pour les prochaines territoriales. Donc, qui va porter la liste du Tapura Huiratira? Je peux toujours porter la liste du Tapura Huiratira. Ça ne veut pas dire que je serai président. Mais je l'ai porté la dernière fois. Moi, je n'étais pas tête de liste dans ma section. J'ai laissé à quelqu'un d'autre. Laissons le temps venir. Je crois qu'il faut avancer étape par étape. Pierre, vous avez déjà eu des discussions Voilà donc Athéna en live, les premières impressions donc, du deuxième candidat du Tapura Huiratira dans le cadre de ces prochaines sénatoriales. C'était Jeanne avec Vetiari Nauta depuis la mairie de Piret pour TNTV. À toutes les deux, Jeanne Tinoroa. Un rendez-vous qui s'est imposé dans le calendrier culturel, le Ori Tahiti Compétition et Matavai débute demain soir dans un hôtel de Haroué, organisé par Nonahire. La compétition réunit des danseurs locaux, mais aussi venus de l'étranger avec une ambition, faire vivre le Ori Tahiti tout au long de l'année. Reportage de Meriteato. À 2 semaines du Heiwai Tahiti, les répétitions battent leur plein dans les groupes de danse. Mais avant de monter sur la scène de To'ata, certains danseurs ont rendez-vous demain au Tahiti by Pearl Resort pour la 7e édition du Ori Tahiti Compétition Imatavai. Une compétition ouverte à tous qui permet aux passionnés de danse de se retrouver autour d'une même culture. Déjà, c'est une compétition à plus petite échelle. Elle est ouverte aux enfants du territoire, mais elle est ouverte aussi à l'étranger. Et donc, des danseurs de l'étranger peuvent venir partager. Donc, c'est vraiment un événement pour partager ensemble
des points communs tels que la danse avec d'autres personnes du territoire et d'ailleurs. Parmi les participantes, plusieurs danseuses préparent également le heiva. C'est le cas de Paix Oré, engagée avec Nona Here, mais aussi dans plusieurs catégories de la compétition. Alors j'aime le challenge et c'était important pour moi de contribuer à toutes les actions de la culture. Donc j'ai inscrit 2 formations en catégorie Mehura, une en formation pro et une en formation amateur. En plus de faire le solo à Parima, et c'est un challenge. On aime notre pays, on aime notre culture, donc on fonce et on s'inscrit. J'ai 20 ans et j'ai 10 adultes à gérer et c'est super bien. Pour d'autres, l'événement est surtout l'occasion de retrouver des partenaires de danse que le heiva a parfois dispersés dans différents groupes. En fait, c'est parce qu'avec mes copines avec qui je danse depuis toujours, cette année on est toutes dispersées dans des groupes différents. Et en fait, on voulait vraiment se retrouver et danser ensemble. Et c'est pour ça que la compétition est arrivée comme il fallait. Et puis en plus, ça nous fait aussi des levées de fonds pour Nona Here. Donc du coup, c'est une pierre deux coups. Donc c'est bien qu'on puisse le faire aussi. Mais c'était à la base juste vraiment pour nous retrouver avec les copines. Ouais. Au-delà de la compétition, Matani Kainuku voit dans ses rendez-vous culturels des repères qui rythment la vie des Polynésiens. Le fait d'avoir un calendrier, ça permet de se repérer dans le temps, d'organiser sa vie personnelle, sa vie culturelle, sa vie professionnelle. Que ce calendrier dans le temps permet de développer, de construire et redévelopper l'identité polynésienne parce que c'est ce qui fait notre authenticité, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cette fierté que nous avons de parler de notre Fénois, de remercier notre terre, de remercier nos Tupuna. Et à travers toutes ces activités culturelles, ça permet vraiment de structurer le temps, l'espace, la vie culturelle et l'identité. À la veille de cette 7e édition, le Oritati Compétition Imatavei s'affirme ainsi comme bien plus qu'un concours. Un espace de rencontre, de transmission et de partage avant le grand rendez-vous du heiva Itaiti. Un concours de beauté, mais aussi et surtout une tribune pour défendre la cause environnementale. En mars prochain, l'élection Miss Planète Internationale comptera une candidate aux couleurs de la Polynésie française, Caroline Pradine. Je vous laisse découvrir son portrait signé Huanuyatu Arriva et Noémie Chetrit. Elle sera la première représentante du Fénois à participer à Miss Planète Internationale. À 21 ans, Caroline Pradine portera les couleurs de la Polynésie française en mars prochain au Cambodge. Étudiante en biologie et passionnée par l'océan, elle a été séduite par un concours qui met l'accent sur l'engagement environnemental autant que sur la beauté. Je ne connaissais pas du tout Miss Planète Internationale et donc en faisant quelques recherches sur Internet, je me suis rendu compte que ce concours était vachement lié aux objectifs de développement durable, à la biologie. Et moi, c'est plus ça, plus que l'aspect finalement de beauté, de Miss. Ce qui m'a intéressée, c'était vraiment cet aspect par rapport à l'écologie. Pour préparer cette aventure internationale, Carolina s'est bien entourée. À ses côtés, Miss Tahiti 2024 Temanava Domingo l'accompagne sur un aspect essentiel, la confiance en soi et le bien-être. Pour moi, j'ai vu une jeune femme qui est venue me voir, qui avait un rêve, qui avait envie d'oser. Et c'est un plaisir de pouvoir l'accompagner. Je suis axée majoritairement sur son bien-être, sur comment est-ce qu'elle va vivre cette aventure. Et donc, c'est un travail qui est intérieur pour qu'elle puisse pleinement rayonner sur scène en étant qui elle est tout simplement. Sur scène aussi, rien n'est laissé au hasard. Le créateur Tam imagine actuellement un costume national inspiré de la culture polynésienne. Entre croquis, recherche artistique et travail de démarche, la préparation est déjà bien lancée. Donc là, pour le moment, on reste sur la base de recherche artistique. Donc ça passe sur énormément de croquis, sur la prise de mesure. Viendra après par la suite le choix de matériaux qui complétera la tenue. Par passion pour ce domaine-là, je l'accompagne aussi sur le plan du catwalk. Même si ses origines lient plusieurs pays, c'est en Polynésie que Carolina a choisi de s'ancrer, un territoire qu'elle est aujourd'hui fière de représenter à l'international. Je me sens enfant de tout, ça c'est vrai aussi dans un sens, de par mes origines, mais je me sens plus attachée à cette terre polynésienne, où j'ai choisi de vivre, où j'ai choisi de m'ancrer. Rendez-vous donc en mars 2027 au Cambodge, où Carolina Pradine aura l'occasion de faire rayonner la Polynésie française et son engagement pour la protection de l'océan.
Autres ambassadeurs de la Polynésie sur la scène internationale, nos sportifs à l'étranger. On vous donne de leurs nouvelles tout de suite dans Terra Sport. De l'art de la chorégraphie à celui du combat, en passant par les tatamis et les pistes de BMX, No Eito continue de nous faire vibrer aux quatre coins du monde, n'est-ce pas Désiré? Bonsoir. Alors de la grâce, des acrobaties, des pas de danse et un bâton, mis bout à bout, on obtient le twirling bâton, une discipline aussi technique que spectaculaire. Le week-end dernier, une Tahitienne s'est illustrée au plus haut niveau national. Danser, sauter, tourner, le tout en lançant un bâton à plusieurs mètres de hauteur. Tout ça, Heiana Maruhi l'a très bien fait. Au championnat de France de twirling bâton, la Tahitienne était engagée dans la catégorie junior élite. Heiana avait 2 minutes pour présenter sa chorégraphie, faite à base d'acrobatie, de danse et de gymnastique. Mais je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction au moment de découvrir ses notes. Regardez. Notation pour Heiana. Note technique 8,8, 8,8, 8,7, 9, 8,5. Note artistique 7,4, 7,2, 7,1, 6,9, 7,1. Merci. Cet athlète terminait la catégorie junior élite. Il y a à présent une pause. Beaucoup d'émotions pour Heiana Maruhi, vous l'avez sûrement vu. Elle termine 3e de ses championnats de France dans sa catégorie. Mais la Tahitienne ne s'arrête pas là. Avec son club de Valence, elle décroche aussi une belle 5e place au classement par équipe avec son club. C'est donc une très belle compétition pour notre as du bâton, Athéna. Des acrobaties au jeu de jambes du noble art, changement d'ambiance, mais toujours avec la même ambition, briller au-delà de nos frontières, direction Nantes avec Tautoa Dauphin. Nouvelle victoire pour notre boxeur tahitien. C'était au Gala de Nantes vendredi dernier. Le tout dans une ambiance de folie. Et il fallait au moins ça pour faire face à l'Argentin Mariano Augustin Sandoval. Sur les 8 rounds, le Polynésien est plus précis et plus actif que son adversaire. À l'arrivée, une victoire par décision unanime pour notre Eito. Tautoa Dauphin signe là son 9e succès en 10 combats chez les professionnels. Un très beau bilan pour notre Eito. Le Tahitien poursuit tranquillement sa progression chez les pros, Athéna. En plan de la vitesse maintenant, 3 jeunes espoirs du BMX peaufinent leur préparation dans le sud de l'Hexagone. En ligne de mire, le Trophée de France et les championnats d'Europe. Depuis 10 jours, Bruce Gobré, Feio Taia Tehepuari et notre vice-champion du monde, Kalani Elm, multiplient les séances d'entraînement sur les pistes de l'Hexagone. Dimanche dernier, nos jeunes riders ont été engagés à la Coupe Région Sud de BMX. Près de 400 pilotes étaient engagés dans cette compétition. Dans cette masse, les Tahitiens réussissent à se détacher. Kalani Elm se hisse jusqu'en finale. Bruce Gobré, de son côté, voit sa route stoppée en demi. Et Feio Taia Tehepuari est lui arrêté, atteint lui les quarts de finale. Nos jeunes Eito enchaîneront dès ce week-end avec le Trophée de France. Le Trophée de France, c'est la compétition reine pour les jeunes riders en métropole. Ils seront plus de 1400 engagés dans les différentes catégories. On souhaite un gros faitoito à nos jeunes champions. Oui, bon courage à nos jeunes athlètes. On fait un saut maintenant au pays des kangourous. Razzia de médailles pour le Tahitien Martial Spirit. Ils étaient 28 combattants de la presqu'île à avoir fait le déplacement en Australie. Sur place, ils ont participé au Sydney BJJ Taekwondo Festival. Au programme pour eux, il y avait donc du jiu-jitsu brésilien et du taekwondo. À l'issue des 2 journées de compétition, samedi et dimanche, tu l'as dit Athéna, une véritable razzia de médailles pour nos champions. 67 médailles récoltées. Dans le détail, ça donne 35 médailles en or, 18 en argent et 14 en bronze. Et si on veut être encore plus précis, par discipline, ça donne 26 médailles d'or au taekwondo et 9 médailles d'or au jiu-jitsu brésilien. Il faudra faire attention aux excédents de bagages lors de leur retour au Fénois. C'est donc sur cette pluie de médailles que l'on se quitte ce soir. On se retrouve jeudi prochain. Rendez-vous jeudi prochain, Désiré. On termine ainsi notre tour d'horizon de l'actualité. Appelez votre météo, place à Moana avec le portrait de Romain qui transforme le bois flotté en œuvre d'art. Puis 2 épisodes de la série Magnum P.I. À partir de demain, Vémi Thierlot vous accompagnera dans vos éditions d'information. Passez une excellente soirée, une très belle fin de semaine. À lundi sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.